Voilà, ça y est, elle est là, elle est arrivée, la formation sur les biais cognitifs. Alors vous saviez qu'à l'époque, je vous avais fait une formation express, mais apparemment ça ne vous suffisait pas, vous êtes assoiffé de biais cognitifs. Donc voici la version longue 2h30, alors totalement différente, elle est de 2h30 de fichiers qu'il y a dans cette formation n'était pas dans la formation express, c'est tout à fait nouveau. Vous avez aussi le fichier de neurohypnose qui n'existait pas à l'époque et le fichier de motivation qui n'existait pas à l'époque. Donc 2h30 de formation, vous allez vous régaler. Les neurosciences ont révélé que les biais cognitifs sont fréquents dans les situations de crise existentielle, puisque votre conjoint n'est pas bien relié au préfrontal pendant sa crise existentielle, vu que le lien entre le striatum et le préfrontal est en train de se reconstruire, et vous êtes souvent au début en biais cognitif important, puisque vous êtes en mode survie. Donc ces biais peuvent avoir des conséquences importantes sur les relations de couple et ça peut même entraîner, vous avez peut-être des amis autour de vous qui n'ont pas su gérer leurs biais cognitifs, hein, ça peut entraîner des séparations. Il peut y avoir d'ailleurs des couples que vous connaissiez qui s'aimaient profondément, ils avaient tout pour être heureux, hein, c'est comme vous en phase 2, une belle maison, un emploi, des enfants adorables, etc. Et ils ont commencé à la fin de la crise, à la fin de la phase 2, ils ont commencé leur crise, hein, même s'ils avaient tout pour être heureux, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la phase 2 sur ce couple-là, hein, alors, ça pourrait être le couple lambda qui s'est séparé aujourd'hui, mais ça peut être vous, le couple qui, pendant la crise existentielle, pendant la phase 2, n'avait pas fait ce qu'il faut. Alors probablement que comme pour vous, ils ont fait des choses normales pour un couple en phase 2, ils se critiquaient, ils se blâmaient, le mari critiquait la femme se rebelle et de son côté finalement blâme aussi, et peut-être que les deux se sentent coupables, hein, ils doutent d'eux-mêmes parce qu'à force de se faire critiquer, eh bien on ne sait plus trop où on en est. Et on n'a plus peut-être trop envie d'avancer, et c'est là que l'un des deux, hein, tombe en crise existentielle. Donc finalement, à la fin de cette phase 2 de la sécurisation, c'est là que les biais cognitifs commencent à mal fonctionner, à faire du mal, on va dire. Donc finalement, on peut dire que par exemple, le mari, là, il avait des biais de confirmation, c'est-à-dire que le biais de confirmation que vous allez étudier dans la formation signifie qu'on ne voit des choses qui confirment que ses propres croyances, que ses propres idées préconçues. Hein, ils ignoraient on ignore les preuves finalement qui vont à l'encontre de nos croyances. Il y a une histoire, bon, qui est certainement pas vraie, mais comme les indigènes n'avaient jamais vu de bateau type Christophe Colomb, quand les bateaux sont arrivés, ils ne les ont pas vus. Bon, c'est une histoire qui circule dans les milieux ésotériques, hein, évidemment c'est pas le cas, mais vous voyez un peu ce qu'on pourrait dire. Donc finalement, toutes les preuves qui vont à l'encontre des croyances ne fonctionnent pas. Un peu comme vous, hein, au départ, si vous rencontrez le psy de quartier, si vous allez sur le coach qui vous fait faire des bêtises à les silences radio ou des choses comme ça, vous pouvez avoir des croyances en disant c'est mort, c'est fini, j'y arriverai pas, j'ai essayé le silence radio, ça n'a pas marché, la lettre magique n'a pas marché, donc c'est mort. Alors vous arrivez en phase de traversée du désert et vous laissez tomber et vous divorcez. Donc vous voyez que le biais de confirmation, hein, peut entraîner le divorce. On peut dire qu'il y aurait par exemple aussi un biais de défaut, hein, qui serait également là. Le biais de défaut, c'est ce qui signifie finalement qu'on attribue les responsabilités des erreurs aux autres que soi-même, hein, le biais de défaut, et c'est ce qui arrive évidemment à votre conjoint actuellement, puisqu'il croit à votre conjoint que ses malheurs viennent de vous, et que s'il n'est pas bien aujourd'hui, c'est parce qu'à 3 ans, vous avez dit ça, vous avez fait ça. Ce qui peut arriver également à ce moment-là, c'est qu'il y a un biais de sous-estimation, hein, puisque vous allez être sous-estimé parce qu'à force de vous dire que vous êtes nul, qu'à 3 ans vous n'avez pas su faire, que vous n'étiez pas un bon papa, une bonne maman, que vous n'avez rien fait, et bien finalement vous allez sous-estimer votre capacité, votre talent, et vous allez vous blâmer pour des choses qui ne vont pas, en vous disant effectivement si ça va pas, voilà pourquoi ça va pas, et c'est parce que je sais pas quoi, mon conjoint m'a dit ça, ou parce que j'ai pas fait ça, ou parce que je suis nul, et on va imaginer souvent, si on va voir le psy de quartier, c'est parce que mon père m'a dit ça, c'est parce que j'ai pas été aimé par mon père, donc j'ai pas réussi à Donc finalement, au fil du temps, hein, les biais cognitifs vont avoir un effet négatif
sur la relation des époux en crise, et ça peut finalement conduire au divorce. Et finalement, s'il y en a un des deux, au moins un des deux, qui travaille sur ses biais cognitifs, qui connaît les biais cognitifs de son conjoint et qui connaît les siens, eh bien ça peut permettre de construire des biais plus simples pour l'avenir. Alors je vais vous dire dans cette formation, pas tous les biais cognitifs, parce qu'il y en a des centaines, mais les biais cognitifs qui sont importants pendant la crise existentielle de votre conjoint. Hein, par exemple, vous avez un biais cognitif dont on va parler qui s'appelle l'optimisme, l'optimisme biaisé. Hein, c'est que les personnes en crise peuvent surestimer leur capacité à surmonter les difficultés et à réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. Hein, c'est ce qui arrive à votre conjoint en crise. Il croit qu'il va réussir, il croit que tout va bien se passer, que vous êtes content, que les enfants vont être contents, que le pansement va être merveilleux, qu'ils vont savoir gérer tout, que financièrement ça va passer 2 appartements, etc. Évidemment non, hein, vous savez bien comment ça se passe. Et finalement, cette surestimation de leurs capacités va les amener à prendre des décisions impulsives. Ils vont sous-estimer leur risque potentiel, ils vont s'épuiser, et ça va causer des tensions et des désaccords avec vous, mais aussi avec pansement. Voilà, donc les biais de confirmation seront également un facteur clé des crises existentielles, puisque finalement, votre conjoint va dire tout le monde divorce, aujourd'hui tout le monde divorce. Alors, si on n'est pas heureux, on divorce, ça va le pied de quartier où le coach va vous dire, va dire des choses comme ça. Donc, il va y avoir des malentendus qui peuvent être liés aux fausses opinions comme votre partenaire. Voilà, tout ça, vous allez l'utiliser, vous allez l'apprendre dans cette formation-là. Vous allez avoir 2 heures et demie de formation, vous allez avoir le fichier de neurohypnose, vous allez avoir le fichier de motivation, et tout ça va vous permettre de récupérer votre conjoint plus facilement. Vous allez pouvoir utiliser cette formation sur les biais cognitifs dans votre métier, avec vos enfants, avec votre famille, etc. En fait, le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement du cerveau, et en particulier ces biais cognitifs, vont changer tout simplement votre vie. Voilà. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, ben, vous cliquez sur un descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations et vous nous rejoignez sur la page d'accueil, sur la page d'explication de cette formation. Si vous êtes déjà sur la page d'explication, la page d'information sur cette formation, vous allez en bas, vous avez le lien pour cliquer et pour nous retrouver de l'autre côté. Du côté de la formation, je vous kiffe. Attention, pas de biais de cognitif, hein, pas de biais de confirmation d'assurance. On fait la formation, on apprend, vous l'écoutez autant de fois que vous voulez, pendant que vous êtes en voiture, que vous conduisez, que vous vous déplacez, que vous êtes des transports en commun. Vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez. Il n'y a pas besoin de regarder, il n'y a pas besoin de suivre un PowerPoint, je ne sais quoi. Vous apprenez en écoutant. Hein, vous dites, mais moi j'apprends en voyant. Non, si c'est à force d'entendre la voix et de la réentendre que vous saurez un peu plus ce qu'il vous faut faire. Passez la formation que vous méritez, mes pirates.